Coucou, j'espère que tu vas bien. C'est parti pour un nouveau vlog où je vais cheminer à travers mon carnet durant tout le mois de novembre en faisant en parallèle le tarot challenge proposé par Lionheart sur les suites dans le tarot, enfin vraiment travailler avec l'énergie des suites dans le tarot. Et puis en même temps, ça va te donner l'occasion de regarder comment effectivement j'évolue et comment je travaille avec le tarot sur tout un mois. Et pour moi, ça va me donner aussi l'occasion de te donner un aperçu de ce que je peux vivre un peu au quotidien, des challenges que je traverse. Donc voilà, j'ai la voix un peu cassée ce matin. Mais je suis trop contente de te retrouver en fait parce que, tu sais, j'ai fait un premier vlog en septembre et franchement l'expérience m'avait vraiment trop plu. J'avais beaucoup aimé aussi lire vos retours. J'avais aimé me montrer un peu plus vulnérable et un peu plus, tu vois, dans l'instant. Euh, donc voilà, donc on reproduit l'expérience. Les jeux que j'ai choisis pour cette fois-ci, c'est le Oak, Ash and Thorn de Three Trees Tarot. J'avais envie juste de cheminer avec ce jeu-là parce que c'est un jeu extrêmement automnal et qu'on est en automne, tout simplement. Et le deuxième jeu, c'est le Wild Unknown Animal Spirit, donc l'oracle The Wild Unknown. Et j'avais envie de cheminer avec lui parce qu'il est structuré comme un tarot en 4 suites élémentales, plus une autre suite plus énergétique, on va dire, qui représente les énergies de chaque chakra. Et du coup, j'avais envie de cheminer avec ces deux jeux-là. Je fais un point sur le programme pour moi de ce mois-ci. Ce mois-ci, au niveau de l'expérience tarot, donc la retraite tarot, il y a la retraite tarot niveau 2 qui aura lieu mi-novembre et ce sera la dernière niveau 2 toute simple, tu vois. Juste niveau 2. Et je me réjouis de retrouver le groupe, c'est que des personnes que... Enfin, forcément, c'est que des personnes avec qui ça a bien accroché. C'est pour ça qu'elles reviennent, hein, d'ailleurs. Donc, je me réjouis vraiment de cette session-là. Et ce qui va aussi se passer, c'est que là, je lance avec beaucoup d'avance par rapport à mon habitude l'expérience tarot qui va être massive, qui va se faire sur 4 semaines, l'expérience tarot de février. Et je ne sais pas si au moment où tu regarderas cette vidéo, il y aura encore des places. Je ne sais absolument pas ce que ça va donner, mais toujours est-il que c'est ce mois-ci que je vais en parler. J'avais pas envie tout simplement de me mettre à en parler de façon très régulière alors qu'on serait en pleine période de Noël, donc j'ai décidé de le programmer comme ça. J'aurais aussi relancé à nouveau des services pour prendre des rendez-vous en individuel avec moi parce que je me suis rendu compte que c'était quelque chose qui me manquait. J'ai envie de réinvestir en fait ma place de thérapeute, peut-être de me détacher un petit peu de mon rôle purement d'enseignante et de me remettre à travailler vraiment en thérapie. Faut pas oublier que je suis psychopraticienne aussi à la base, même avant d'être tarologue, et que c'est quelque chose avec lequel j'ai de nouveau envie d'être très 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 en contact. Autre chose, moins fun cette fois, tu sais, je sais pas si tu le sais, j'ai un livre qui est paru. Attends, je te montre. Tadam, 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 tadam. C'est le tarot pratique qui est un guide à la lecture très 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 pratique des cartes de tarot en situation avec Hachette. Il faut savoir que je suis prise dans une grosse machine, une grosse maison d'édition et du coup des fois il y a des bugs au niveau de la communication. C'était censé paraître en novembre, c'est tout compte fait paru en octobre. J'avais voulu faire une tournée des librairies en décembre quand je m'y étais pris il y a 2-3 mois. La maison d'édition m'avait dit que c'était trop tôt. Et maintenant que je m'y suis pris il y a 2 semaines, apparemment c'est trop tard, j'ai pas de réponse des libraires, etc. Donc je pense qu'une tournée pour décembre des librairies, ça va être complètement grillé. Je suis en mode, je suis un peu blasée, tu vois. Du coup, je pense que je vais plus organiser peut-être des petits événements à l'unité, ici dans ma ville, pourquoi pas à Paris, pourquoi pas à Lille, parce que j'y vais souvent. Tu vois, je pense que je vais moins me mettre en objectif tournée avec des dates qui se suivent obligatoirement et plus me mettre en mode petits événements. Je ne sais pas encore, mais toujours est-il que cette idée de tournée des librairies est un projet qui tombe à l'eau sans forcément que ce soit, tu vois, ça me fait pas un trou au cœur, tu vois. Voilà pour le programme de ce mois. Le truc aussi, les circonstances dans lesquelles je me trouve, c'est que je reviens tout juste d'un petit voyage au Portugal que j'ai entrepris avec mon mari et que j'ai entrepris également avec mes filles. L'idée quand on est allé à Porto, parce qu'on est allé à Porto, c'était de faire un peu du repérage pour voir si c'était un lieu dans lequel finalement on aimerait peut-être vivre. Et je me rends compte que non, tout simplement non. Le problème qu'on a, c'est que moi, dans l'idéal, j'aimerais partir 1 an, 2 ans,
et ensuite soit changer de pays, soit revenir en France, qu'en gros je n'envisage pas, tu vois, une installation définitive dans un lieu à l'étranger. C'est pas forcément ma perspective, et déjà là ça colle pas vraiment avec les projets de mon conjoint, parce que si mon conjoint partait à l'étranger, ou n'importe où, en France d'ailleurs, ce serait pour y monter une nouvelle boutique, un nouveau commerce. Et 1 an ou 2 ans, ça suffit pas pour faire une affaire qui roule au niveau commerce. Donc déjà là, il y a un petit désalignement. Et deuxièmement, étant donné que mes filles viendraient avec nous, il faut obligatoirement qu'on soit à côté d'un lycée français. Donc déjà, ça coûte vraiment une blinde, mais ça, c'était pas tellement la réflexion. La réflexion, c'est que du coup, on est obligé de cibler des villes et des grosses métropoles dans lesquelles il y a des lycées français. Et je me rends compte que c'est pas forcément adapté au mode de vie que moi, j'ai envie de privilégier. Là où je suis à Troyes, je suis extrêmement près du centre-ville. Je veux dire, en 10 minutes, j'y suis et je passe pas mal de temps dans le centre-ville parce que j'aime le centre-ville. Mais en même temps, je suis pareil à 5-10 minutes en voiture et même à pied d'espaces verts, etc. où je peux faire courir les chiens. Faut pas oublier qu'on a 2 gros chiens que je ne compte pas les abandonner en cours de route, évidemment. Et du coup, tu vois, de se délocaliser vers une grosse métropole où on perdrait en qualité de vie par rapport à ce qui fait une bonne qualité de vie pour moi, hein. Tout le monde a des normes différentes. On n'y est pas du tout. Du coup, voilà, là, on est en train de redéfinir un peu le projet. Moi, ce que j'aimerais peut-être dans l'idéal, c'est rester implanté en France et faire beaucoup plus de petits voyages occasionnels, éventuellement des voyages business, tu vois, si mon homme a besoin de se fournir à l'étranger, s'il fait un business, et éventuellement pour moi faire des événements à l'étranger, si tu vois, je pars sur quelque chose comme ça, j'aimerais bien pouvoir travailler aussi à l'étranger, pas faire que du touriste, c'est pas forcément un mode de voyage qui m'enthousiasme plus que ça. Je suis pas trop farniente et plage, même si ça me fait plaisir de temps en temps, évidemment. Mais donc voilà un petit peu les réflexions et ce qui risque de se poser aussi là dans le mois ou dans les prochains mois. Je pense qu'on va un peu définir notre direction de est-ce qu'on a vraiment envie de partir, si on veut partir, où ça, pour y faire quoi. Tu vois, il y a un truc comme ça, il y a un besoin de projet et de se relancer en tant que couple dans de nouveaux projets. Et puis, je t'ai même pas donné l'énergie du mois tel que ça a été défini par les cartes. Et en tirant à la fois le fou et la carte du chakra gorge, je pense qu'il s'agit d'une énergie d'audace dans ce que je vais dire, dans ma façon de m'exprimer notamment. Je ne sais pas encore quelle forme ça va prendre. J'ai bien sûr des idées auprès de mon audience et auprès de notamment de mon couple, tu vois, sur tout ce qui est projet, etc. Peut-être plus affirmer ce que moi je veux, je n'en sais rien. Mais voilà un petit peu énergie d'audace, d'audace vocale. Bon, allez, je m'assois un peu avec toi pour te raconter comment ça se passe ici et comment se passe ce début de challenge qui est un peu un challenge libérer la parole, tu vois, pour moi. C'est en tout cas le ton que ça semble avoir pris. J'ai sorti mon carnet. Toutes les cartes que j'avais rangées à l'arrière de mon carnet viennent de se casser la figure par terre. Et ça, c'est Pampa qui fait coucou. Elle vient souvent me voir en fait quand je filme comme ça avec caméra à la main, c'est rigolo. Donc pour ce début du challenge, il y a pas mal de choses déjà, mine de rien, qui se passent ou qui se posent ou qui prennent forme pour moi. Déjà au niveau, on a pu se poser, Ti et moi, donc moi et mon mari, hein, pour discuter un petit peu de projets, d'avenir, de déménagement, pas déménagement, enfin voilà, tu vois un peu le topo. Donc définitivement non, ça nous dit définitivement pas de partir à l'étranger. Et là, on est plus parti en mode pourquoi pas ailleurs en France, pourquoi pas effectivement ouvrir une boutique physique ensemble. On est plus là-dessus. Donc on est en bonne réflexion. On a pas mal parlé hier, ça fait du bien, j'aime bien. Donc j'aime bien quand on parle de projet à deux comme ça, quand on s'aligne ensemble, quand on discute de ce qu'on veut, de ce qu'on veut pas, c'est assez cool. Autre chose, par rapport à tout ce qui était donc les libraires, la tournée des librairies qui part grave en cafouillage, là ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à contacter certaines librairies pour faire du one-to-one, tu vois, pas faire une tournée comme j'avais prévu, parce que je me rends compte que c'est beaucoup d'organisation, surtout que apparemment, tu vois, au niveau de l'édition, ça m'aide pas forcément à organiser ça, et tu vois, ça ne vaut pas forcément le coup pour moi de déployer une énergie de dingue à organiser toute seule sur mes petites épaules une tournée
qui finalement, enfin tu vois, c'était plus pour faire un truc sympa que pour faire un truc rentable. Donc je vais contacter, là je pense déjà à ce qu'il y a à Troyes dans ma ville, je pense éventuellement à Paris. Mais tu vois, je vais pas trop chercher midi à 14h, je vais plus chercher ce qui est sympa. Et dans le même mouvement, je pense que je vais contacter certaines chaînes YouTube ou de podcasts qui parlent en général de spiritualité dans le but aussi de leur présenter le livre, dans le but de leur présenter ce que je fais et d'étendre un petit peu, tu vois, ma notoriété par tout ce qui est des chaînes mieux référencées que moi je ne le suis et peut-être plus généraliste que moi je ne le suis parce que moi c'est très tarot, quoi. Et ce que je fais aussi, parce que ça m'a été recommandé dans les cartes par rapport au challenge, d'accentuer encore plus sur la méditation. Là, ces temps-ci, ça fait pas mal de temps, un peu avant que je sois partie au Portugal, et puis là, j'ai repris, que juste après avoir fait du sport, que je fasse une séance de méditation. Soit méditation respiration, soit du yoga nidra, tu vois, du yoga... le yoga nidra, ça consiste souvent en un espèce de scan corporel, mais c'est pas du tout... ça ne bouge pas. Et en fait, ça me fait un bien fou, parce que déjà, ça aide vraiment dans le focus, tu vois. C'est vraiment un temps pour soi, ça m'aide à me calmer et ça m'aide aussi à être plus claire au niveau de mes visions du futur. Donc ça fait partie pour moi de ce truc de, tu vois, de libérer la parole, d'avoir ce challenge de plus affirmer ce que je veux dire, parce que justement, je pense que j'ai besoin peut-être d'être plus au clair sur ce que je veux communiquer, et ça m'aide à être plus au clair sur ce que je veux communiquer. Donc voilà pour l'instant. Je fais une pause, je crois que je dois faire les courses. Je reviens tout de suite te parler des décisions qui ont été prises, parce qu'il y a pas mal de décisions que je suis aussi en train de prendre là ces temps-ci. Ah, je t'ai fait un cadrage de la mort dans la voiture. Je suis en mode course. Non, je voulais te parler des décisions qui ont été prises là, mais juste début de mois. Pour moi, première chose, j'ai pris rendez-vous avec une psychopraticienne que je connais un tout petit peu d'avant. J'ai envie de mettre en place pour moi un suivi psy pendant quelques temps au moins. Il n'y a pas de raison hyper définie, j'ai pas un problème que je veux régler, mais déjà, moi j'ai connu une grande période très anxieuse cet été. Tu peux suivre un petit peu le truc si tu regardes le vlog précédent. Et je n'ai plus envie de vivre ça parce que, pardon, frein à main, parce que anxiété, c'était vraiment difficile à gérer pour moi. Je passe aussi, j'ai l'impression qu'il y a un espèce de yo-yo émotionnel qui se met en place pour moi et qui est de plus en plus intense avec le temps, et j'ai aussi envie d'apprendre à gérer ça, à réguler ça. Une question de limite à poser, des fois je pose trop de limites, des fois au contraire je suis toute porte ouverte et puis après je m'épuise complètement. Je sens que j'ai besoin de comprendre plus de choses et de définir plus de choses pour moi et de me retrouver aussi peut-être un peu, tu vois, en mode supervision, parce que quelque part, moi j'accompagne les gens, du coup j'ai besoin d'être hyper au clair avec moi-même, ça fait limite partie d'un devoir de praticien selon moi, donc voilà, ça c'était une des premières grosses décisions. Et le truc aussi qui s'est mis en place, alors ça a commencé un peu avant novembre, mais ça s'intensifie, c'est le fait de faire du sport une fois que ma journée de travail est terminée. Avant, j'avais tendance vraiment à axer ma séance de sport sur le matin. Et en fait, même si c'est ça qui est préconisé d'un point de vue santé, d'un point de vue efficacité dans la journée, etc., mine de rien, chez moi, ça a tendance à casser un peu le rythme. C'est-à-dire que souvent le matin, j'ai envie, dès que j'écris dans mon carnet et dès que le petit déjeuner est fini, j'ai très envie de me mettre à bosser, j'ai très envie de commencer à abattre les tâches pour la journée, à me mettre dans cet état de focus mental extrême. Et ça venait un peu tout casser et tout décaler, de faire du sport, qui me met plus dans un move de temps pour moi, même si c'est dynamique, c'est quand même un truc très tourné vers l'intérieur, alors que pour moi le travail c'est tourné vers l'extérieur. Et en plus tu vois, il y a sport, il y a douche, il y a machin, et du coup que je me trouve à travailler finalement assez tard, que la plage de travail très concentrée arrive tard dans la matinée, du coup il y a moins de temps aussi. Et en fait, je suis plus efficace à travailler vraiment à fond la caisse, ordi et tout, de façon concentrée le matin. Le sport, de toute façon, quand tu arrives à la fin de journée, je n'ai plus de jus pour du travail intellectuel. Mais par contre, me mettre à faire du sport et du coup avoir l'esprit qui peut être beaucoup plus libre et voire vagabonder, tu vois, pendant que je fais mes trucs, c'est beaucoup plus possible pour moi. C'est comme si j'avais toujours de l'énergie physique sous le coude, mais que j'ai plus d'énergie mentale à dépenser, en tout cas pas très concentrée, quoi. Du coup, je pense que c'est le rythme le plus efficace pour moi, en tout cas c'est ce que je fais là pour l'instant. Ça semble bien marcher, je vais poursuivre tout le mois pour voir ce que ça donne. Coucou! Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça dépote ce mois de novembre, en tout cas le démarrage, en termes, tu vois, de ce que j'ai envie de mettre en place, en termes d'envie surtout. Là, j'ai terminé au niveau du challenge. Donc, tu sais, tu as 2 jours de préparation
Et ensuite, semaine après semaine, tu explores chaque suite. Blablabla. Et du coup, là, je viens de terminer la semaine des bâtons, sachant que je la termine avec un peu d'avance parce que je regroupe en fait les tirages par petits paquets de 2 ou 3. Donc, je ne fais pas un tirage par jour parce que j'ai besoin de temps en temps de travailler sur autre chose que juste le Tarot Challenge. Je préfère regrouper du coup. Mais j'avais envie de t'expliquer un petit peu ce tirage et parce que c'est venu juste mettre en lumière ce qui était en train de se passer pour moi ces temps-ci. Même si c'est pas de la découverte, tu vois, c'est juste, pour moi, souvent c'est ça, hein, le tarot, surtout dans les tarot challenge, c'est ah ouais, je suis effectivement en train de vivre ça. Et du coup, ça éclaircit un petit peu, même s'il ne s'agit pas de oh mon Dieu, la révélation du siècle, tu vois. Donc c'est un petit peu comme ça que je le prends. Donc déjà, premièrement, c'était les pas à faire pour continuer à progresser sur mes objectifs. On rappelle les objectifs de lancement d'affirmation, surtout au niveau ce que j'ai à exprimer. Et en fait, ça venait avec tout simplement 2 cartes qui pour moi résonnaient un peu de la même façon, qui sont le roi de bâton et le lion. Le fait d'assumer une certaine position de leader. Et ça disait même les choses à faire aujourd'hui. Et aujourd'hui, il se trouve, il y a plusieurs choses qui sont à faire pour moi. Je dois lancer l'expérience tarot. Aujourd'hui, l'expérience tarot de février, ouvrir les places. Et oui, là pour moi, c'est vraiment être dans le truc de « je lance le truc ». Et c'est moi qui le fais, tu vois, il y a un truc très, très égotique aussi. Donc il y avait ça à faire, je voyais surtout ça. Je devais aussi, tu sais, je sais pas si j'en ai parlé, mais dans les tirages précédents, ça me disait qu'il fallait que je réécrive peut-être ma vision sur 5 ans ou ma vision sur 1 an, ce que je n'ai pas encore fait, je n'ai pas pris le temps ce week-end. Et du coup, je pense que là, je vais le faire parce que ça fait partie, tu vois, d'assumer sa position un peu de chef, en tout cas de ma propre entreprise et de ma propre vie, de vers où je vais. Sinon, tu peux pas être un bon leader si tu sais pas vers où tu vas. Et ensuite, j'avais un truc à organiser au niveau d'un truc qui se passe au niveau de mon cercle amical. Je t'en parle après parce que ça fait aussi partie de ce truc de prendre une certaine position. Ensuite, deuxième tirage, c'était là le champ où je grandis. Et c'était un 6 de bâton. Donc là aussi, ça venait pour moi parler de leadership, de reconnaissance, d'être validé, de me valider aussi moi-même. Mais aussi, il y avait la hyène. Et pour moi, ça représentait bien l'autre côté de la pièce. La hyène, pour moi, alors déjà, j'adore les hyènes. C'est un animal avec qui je résonne assez fort pour l'aspect tribal, pour l'aspect... on en dit du mal, alors qu'en fait, quand tu étudies une vie de hyène, c'est on ne peut plus éthique. Et puis j'aime bien tout ce qui est du monde canin, ça, je pense que tu le sais. Et en fait, c'était comme si on me disait, si tu veux effectivement assumer ce rôle de chef, si tu veux assumer cette position de leader, oui, c'est tout à fait possible que tu sois reconnu pour ça, mais il faut assumer aussi l'autre côté de la pièce, qui est peut-être le côté moins joli. La hyène n'est pas un animal qu'on considère comme joli. C'est plutôt la sournoiserie qu'on met comme archétype, tu vois, derrière la figure de la hyène. Et du coup, tu vois, d'assumer ce truc effectivement, de stratégie, ce truc qu'on peut trouver peut-être un peu dégueu dans le marketing, tu vois, d'avoir tout qui est élaboré avant, de ricaner dans son coin. Tu vois, il y a un côté limite un peu machiavélique qu'il faut venir assumer, un côté faire des plans, qu'il faut venir assumer avec ce statut victorieux de celui qui emmène et qui tire vers l'avant. Et c'est pas toujours évident, en fait. Et ça venait me dire ça, que le fait de poser de nouvelles actions, de définir mon rôle de leader, allait aussi me faire croître dans mon idée de « Ok, je suis validée et je garde quand même cette hyène en moi ». Et le troisième petit tirage de 2 cartes, c'était la leçon à retirer de ce qui est en train de se passer là sur cette semaine, la leçon des 5 jours. J'ai tiré Tempérance et j'ai tiré le dragon qui représente le chakra du plexus solaire. Et du coup, je voyais ça comme, ouais, il est tout à fait possible, enfin, quelque part, ces temps-ci, je me suis sentie particulièrement équilibrée. Dans le sens où j'ai pu prendre du temps pour moi, où j'ai pu définir des choses, où j'ai été avec ma famille tout en préservant du temps pour moi. Tu vois, je pense que ça m'arrive pas souvent, mais j'ai été équilibrée. Et du coup, ce que ça me disait, c'est hey, tu peux rayonner, tu peux être effectivement dans ce statut de leader, tout en étant, mine de rien, dans une forme d'équilibre et de protection de ta santé tout court et de ta santé mentale et de ton énergie. Et c'était en mode, mais
En fait, tu vois que tu peux le faire quand même, ce truc-là, de à la fois aller de l'avant et à la fois être dans l'équilibre. C'est possible. Donc, c'était une super leçon. Là, pour le coup, c'était très, très positif. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'il y a une autre décision qui est venue dans ma vie, mais là, ça fait juste genre 3 jours, et je le mets en place. Je t'invite à faire ça aussi. Tu as une idée qui te paraît être la bonne, mets-la en place tout de suite. Au pire, ça fait un flop et tu te rendras compte que ben, tu t'es planté, c'était pas forcément la bonne idée, mais c'est pas très grave, tu vois. Il y a quelques temps, avant que mon entreprise vraiment commence à tourner du feu de Dieu, que ça déclenche le truc de me mettre en société, que tu vois, que quand j'étais encore en train de me poser 1000 questions et de pas savoir où est-ce que j'allais, j'avais fédéré un groupe d'amis. J'ai envie de dire amis, ce sont des personnes qui sont devenues des amis, mais au départ, ce n'étaient pas forcément des amis. J'avais parlé du fait de se réunir autour notamment du défi des 100 jours de Lilou Massé, que en fait on fasse un espèce de groupe de soutien où chacune raconte les objectifs, là où elle veut aller, ce qu'elle a mis en place pour y arriver, et on se retrouvait chaque mois. Il y a des personnes qui sont parties du groupe, il y a des personnes qui se sont rajoutées au groupe au fur et à mesure des années, et à un moment aussi parce que tout d'un coup mon entreprise s'est mise à prendre beaucoup plus de place, que j'ai eu moins de temps, que je sentais que je gaspillais des fois mon énergie à certains endroits. J'ai arrêté, je me suis retirée de ce groupe-là, pensant aussi qu'il allait peut-être perdurer, mais il n'a pas vraiment perduré sans moi, parce que c'était moi qui en avais lancé l'initiative. Et du coup, ça s'est défait. Et là, depuis 3 jours, je me suis dit, punaise, mais les filles, franchement, il y a bien sûr certaines d'entre elles avec qui j'ai gardé des contacts assez serrés, tu vois, assez forts. Mais dans l'ensemble, il n'y avait plus de groupe. Et ce phénomène de groupe et de soutien de groupe et de voir comment tout le monde évolue me manque. Et c'était toutes des nanas que j'aimais beaucoup. Et du coup, avec 5 d'entre elles, ouais, je crois qu'on est seulement 5 que j'ai recontactées. J'ai dit franchement, vous me manquez, faut qu'on se revoie, on se fait un resto. J'ai mis en place le doodle. Elles étaient toutes relativement en mode ah ouais, ouais, pourquoi pas et tout. Et du coup, c'est reparti. Tu vois, là aussi, ça me plonge un peu dans la même ambivalence. Déjà, faut oser faire le truc parce que j'avais peur de me prendre un râteau, forcément. Étant donné qu'il y a un moment, c'est moi qui suis partie, tu vois. Et il y a cette ambivalence chez moi de envie d'être leader d'un groupe, parce que j'aime bien faire des trucs, j'aime bien. Et j'ai l'impression aussi que si je le fais pas, il n'y a pas grand monde qui est prêt à le faire. Et en même temps, de me dire, punaise, j'ai bien envie d'être dans ce groupe et juste me laisser porter par ce groupe, tu vois. Et en même temps, si d'autres personnes prennent le truc en main, je sais pas comment je le vis. Et tu vois, il y a cette ambivalence entre aimer être leader et en même temps, de temps en temps, franchement, voilà, quoi, j'ai d'autres choses à foutre, quoi. Ça me remet là-dedans. Je sais que je vais me reprendre en pleine bille et j'ai hâte de reformer ce groupe et de revoir ces nanas. Et enfin, la dernière chose dont je voulais te parler aujourd'hui, c'est que je viens de terminer le livre, l'autobiographie d'Irvin Yalom. Si tu ne connais pas Irvin Yalom, je te recommande ses lectures. C'est un psychiatre et psychothérapeute américain qui a, dans son parcours, écrit de nombreux romans basés sur de la psychanalyse notamment. Franchement, j'adore ses romans, j'adore sa façon d'écrire, j'adore son humour, j'adore son goût pour la vie en fait, et son empathie aussi pour les personnes qu'il croise. Et du coup, là, j'ai terminé son autobiographie, sachant que c'est un bonhomme qui a plus de 90 ans, qui risque de disparaître. Il parle aussi de l'approche de sa propre fin avec beaucoup de tact et beaucoup de douceur. Et ça me fait penser aussi à ma grand-mère, là, qui vient de dépasser les 100 ans et qui est également, tu vois, sur le déclin. C'est parce que dans ce livre, il parle notamment de groupes de thérapeutes dont il faisait partie, de groupes de soutien dont il faisait partie, que j'ai eu envie, moi, de mettre en place un groupe de soutien féminin de mon côté, comme j'avais pu le faire il y a quelques années. C'est ce qui m'a aussi portée pour avoir envie de redonner des séances à l'unité, parce qu'il ne faut pas oublier que j'étais psychopraticienne avant, donc je recevais les gens en séance pour les aider sur des problématiques personnelles, que ça fait longtemps que j'ai peut-être laissé tomber ce rôle, que quand je reçois maintenant les gens en tête à tête, c'est vraiment pour des questions de business, et peut-être que j'ai pas envie d'être que ça, tu vois, peut-être que j'ai aussi de nouveau envie de plonger plus au cœur de quelque chose de plus psycho, et ce livre a été entraînant à ce niveau. Peut-être que c'est aussi à cause de ce livre que j'ai eu envie de reprendre des séances de psychothérapie pour moi-même, parce que, parce que j'ai envie, c'est tout. Et donc voilà, ça a été assez déterminant. Donc Irvin Yalom, le jour où j'ai découvert qui j'étais, le jour où j'ai découvert que j'étais moi-même, c'est son autobiographie, quoi. Et je te le recommande. Peut-être que je te recommande d'abord certains de ses romans
ces nouvelles, notamment La malédiction du chat hongrois, qui est magnifique, qui est trop trop drôle aussi. J'arrête là. Pinaise, ça dépote. Voilà. Mouah. Coucou. Et tu sais, là, je viens juste de terminer le live que j'ai organisé sur Instagram pour expliquer l'expérience tarot. Franchement, c'était super cool. Ça, j'aime bien parler de ça, donc forcément, c'est cool. Puis je venais un peu te blablater. Donc oui, pour te la faire très courte, l'expérience tarot a lieu en février. De toute façon, il y a les liens qui sont en dessous. Et puis il y aura si tu veux regarder le live sur Instagram, bah, il est sur Instagram et puis je l'ai rediffusé aussi ici sur YouTube. Donc voilà, c'est dispo pour toi. J'ai vu la psychopraticienne que j'ai choisie pour moi et on a fait une séance EMDR hier. Tu sais, EMDR, le truc basé sur le mouvement des yeux pour mieux intégrer les traumas qu'on a pu vivre. Et on a travaillé sur l'angoisse permanente que j'ai ressentie cet été. Et en fait, c'était principalement ça ma demande, c'était punaise, je veux plus vivre ça, quoi. Je veux plus vivre ça, c'était nul à chier d'être angoissée pendant tout un été. Donc je ne veux plus vivre ça et du coup on a travaillé sur la source de cette angoisse parce que c'est pas dans mon schéma habituel d'être angoissée, donc on devait travailler sur les déclencheurs on a noté surtout le sentiment d'avoir le sentiment, hein, je ne dis pas que ça s'est passé en vrai, d'être méprisée ou ignorée ou prise de haut, quelque chose comme ça. Et du coup, de ma réaction systématique de réagir très vivement en voulant me battre très 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 fort. On est venu identifier les schémas dans l'enfance qui avaient pu provoquer ça, venir désamorcer les émotions peut-être qui remontaient encore à l'heure actuelle, même sans être du tout dans cette même dynamique en fait. Donc franchement, c'était super intéressant. Travail à suivre. Je sais pas trop ce que ça donnera. Je ressens vraiment le besoin d'être plus au clair et d'avoir le vis-à-vis de quelqu'un qui soit pro, qui ne soit pas une amie non plus. Donc tout ça, c'est vraiment cool. Ce que je fais aussi là, avec ce truc d'être plus dans l'audace de la prise de parole, c'est que je suis en train de mettre en place des choses qui me manquaient depuis beaucoup de temps. Je me suis plainte par exemple à de très nombreuses reprises de pas... je me sentais un peu esselée en termes amical. Dans le fait de faire de faire des trucs et de faire un mouvement vers l'extérieur et pas juste bosser à ce merveilleux bureau, n'est-ce pas? Donc il y a cette mise en place, cette remise en place de ce groupe d'amis et d'une dynamique qui nous fait nous retrouver régulièrement. Je prévois un voyage en Alsace parce que ma sœur est en Alsace ces temps-ci et que je veux aller la voir, donc ça ce sera pour la fin du mois. On prévoit aussi avec mon homme d'aller à Caen, passer un petit week-end là-bas. On est en train de parler des vacances à venir, donc aussi bien Nouvel An que février, que avril, que les vacances d'été. Donc je suis en train de me projeter. J'ai vraiment un mouvement ces temps-ci qui tend à l'expansion, tu vois, au projet et qui vont à l'inverse de ce truc que je vivais depuis un certain temps, de me sentir peut-être trop isolée ou peut-être, c'est pas tellement isolée, c'est trop en ligne et pas assez à faire des trucs dans le monde réel en fait. Et là, je m'aperçois que c'est en train de bouger autour de moi et je me bouge vraiment aussi. Et ça va dans le même élan que tu vois, cette audace à la prise de parole, cette audace à définir ce que je veux et à le faire. Ça, c'est vraiment top. Et c'est très différent de ce que je vivais les derniers mois. Tirage de tarot du jour, du coup, en lien avec les coupes. Déjà, pour la semaine, il y a une invitation super sympa à me dire « Ok, maintenant Miss, t'as fixé tes objectifs pour le monde extérieur, t'es en train de programmer des voyages ou d'aller voir des gens. C'est fait, c'est posé. Maintenant, le mouvement est peut-être plus à l'introspection, au repos. Ça va être le week-end, il y a un jour férié. Cool, dors un peu. Il y a ce truc de j'ai fait les trucs et maintenant je peux un peu me poser. Une invitation à nouveau à méditer. Il y a beaucoup d'invitations à la méditation ces temps-ci pour moi, mais je le pratique, donc je fais oui, d'accord, je vais poursuivre, je n'abandonne pas, ne t'en fais pas. Donc ça, c'est chouette, j'aime bien. Et ensuite, il y avait une partie sur comment honorer mes sentiments actuels, sachant que mes sentiments actuels, je veux dire, la période chez moi n'est pas marquée par un sentiment en particulier. Je me sens pas angoissée, je ne me sens pas triste, je ne me sens pas hyper joyeuse non plus. Il y a quelque chose d'assez, ça s'adapte au jour le jour, tu vois. Mais du coup, il y avait ce truc, par contre, je suis en train de faire, c'est en train de ruminer intérieurement, avec le travail que j'ai fait en UMDR là, avec des livres que j'ai lus. Je suis en train d'apprendre peut-être à être plus douce
avec la petite fille que j'étais autrefois, notamment quand je me mets à travailler à fond la caisse, quelque part en mode de défense, euh, pour me faire aimer ou je sais pas quoi, ou reconnaître ou un truc comme ça. Donc il y a un truc de juste plus reconnaître l'enfant qui se cache à l'intérieur de moi et m'adapter aussi à cet enfant avec beaucoup d'indulgence. C'est plus de ça qu'il s'agit plutôt que de nommer une émotion particulière. Donc voilà pour ce petit morceau de vie. Coucou, je m'installe. Je t'en ai déjà parlé, j'avais vraiment besoin d'éclaircir ma vision pour le futur et je l'ai enfin fait. Je me suis écrit 2 pages là-dessus, enfin, c'est pas de la rédaction, hein, tu vois, c'est des points à noter. En fait, ce qui m'avait surtout bloqué, c'est que quand mon exercice de la vision que j'ai pour moi dans le futur, c'est soit je le fais sur 1 an, soit je le fais sur 5 ans, et souvent je mets les deux en parallèle. Et là, j'avais vraiment du mal parce que, ok, j'ai plus ou moins des objectifs sous 1 an, à 5 ans, j'ai vraiment du mal à le faire. Je pense que c'est bénéfique de faire ça comme exercice, de voir sa vision sur 5 ans. Mais là, dans ma situation actuelle, je me sentais un peu bloquée parce que déjà, il y a des choses qui bougent ces temps-ci et du coup, j'ai du mal à y voir plus clair pour dans 5 ans. Ensuite, j'ai déjà établi des visions pour dans 5 ans et d'expérience, je sais que soit c'est extrêmement clair et du coup, ça bouge en beaucoup, mais alors beaucoup moins que 5 ans. Tu vois, ça s'accélère. On fait tout ça sur 1 an en général. Et ensuite, pour les objectifs peut-être plus flous, peut-être plus larges, l'expérience que j'ai aussi, c'est que ce qu'on atteint au bout de 5 ans ne ressemble mais tellement pas à ce qu'on avait projeté au départ. Ceci dit, là où je trouve ça bien, c'est que ça donne une ligne directrice vers quoi on peut avancer. En gros, on se dit, peu importe un peu où ça arrivera finalement, je décide de m'engager sur telle route et je suis à peu près cette direction. Donc c'est quand même intéressant à faire. Je ne l'ai pas fait comme ça cette fois-ci, je me suis juste demandé ce que je voulais pour mon prochain niveau dans mon entreprise et pour mon prochain niveau au niveau vie personnelle. Donc en fait, je pensais juste à les quelques marches du dessus, ça donne quoi? Peu importe dans combien de temps je les atteins. Donc je te dis ça pour déjà pour mon entreprise, là où j'ai envie d'aller avec mon entreprise, la forme que j'ai envie que ça prenne. J'ai envie que l'un des plus grands champs qui prendra sans doute le plus de place, ce sera les expériences tarot. J'aimerais bien que ce soit plus régulier. J'aimerais bien que ça se fasse peut-être même tous les 2 mois. Je ne sais pas si ça c'est possible, mais dans l'idéal, j'aimerais que ça tende vers ça. Ensuite, deuxième pôle auquel j'aimerais vraiment prêter attention, c'est les tarot calls, donc les rendez-vous individuels que je donne la possibilité d'avoir avec moi. J'aimerais arriver sur les 5 rendez-vous par semaine de façon régulière, au moins. Et enfin, il y a une nouvelle formation en live et en groupe que je vais mettre en place. Donc un groupe à accompagner pendant un certain temps avec une formation et des rencontres de coaching de groupe quelque part. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais mettre en place dans pas longtemps, honnêtement. C'est un peu en train de se construire dans ma tête, là. Et du coup, la place que j'aimerais réserver à mon entreprise, la direction, c'est une plus grande place au rapport humain en général, axé pour les clients, les consultants sur la guérison, sur la transformation et mettre beaucoup d'enthousiasme dans tout ça. Je pense que j'avais, pendant toute la dernière année qui s'est écoulée, j'étais très focus, j'étais très concentrée, j'étais très dans le travail et c'était génial de faire ça comme ça, mais ça manquait justement peut-être d'enthousiasme et de fun et c'est ce que j'aimerais remettre au cœur de mon travail. Au niveau personnel, cette fois, ce que j'ai envie, la direction que j'ai envie de prendre pour moi, ou ce à quoi correspondrait un prochain niveau pour moi, c'est des voyages beaucoup plus réguliers pour moi toute seule, ou pour moi et mes filles, ou pour moi et mon mari, ou pour nous tous ensemble. Mais voilà, il y a une idée de découverte beaucoup plus approfondie. Tu vois, on a abandonné cette idée de déménager à l'étranger. Par contre, pour moi, il y a une idée d'aller beaucoup plus souvent à l'étranger, ou pas à l'étranger d'ailleurs, ça peut rester en France, pour rester dans la découverte, pour rester aussi dans des temps de relaxation, parce que c'est des choses que j'ai du mal à m'offrir quand je suis sur place chez moi, et aussi pour peut-être exporter notre travail ailleurs. Si c'est mon homme, ça peut être plus ou moins sous forme de négoce. Si c'est pour moi, pourquoi pas un jour exporter les retraites tarot ailleurs que chez moi. Donc voilà, il y a aussi un aspect travail qui est lié à ça, et moi ça m'enthousiasmerait d'élargir mon champ de travail à d'autres régions, d'autres pays. Deuxième champ de transformation ou bien de ligne à suivre, là je vais suivre cette année une formation
donné par 2 Américains autour de tout ce qui est investissement. D'ailleurs, je fais sur ce thème une retraite au Portugal vers Lisbonne en juin. Moi, je suis participante, hein, j'organise pas. Donc, pour rencontrer aussi d'autres personnes dans ce cadre-là, ça m'intéresse énormément. Ce que je mets aussi en place, c'est que je t'ai dit que j'allais refaire une réunion avec des amis que j'avais peut-être un peu perdu de vue ici. Et j'aimerais en refaire un rendez-vous régulier, dans l'idéal tous les mois. Ouais, ça aussi, c'est un truc de remettre plus d'amitié au centre de mon quotidien. L'autre chose dont je voulais te faire part, c'est que là, on est sur un long week-end et j'ai fait une deuxième libération énergétique pour les inscriptions pour l'expérience tarot. Je te dis vraiment quel est l'objectif tel que j'ai marqué. L'objectif, c'est 22 inscrits pour l'expérience tarot de février 2023 avec une rapidité étonnante. On y est dans la rapidité étonnante parce que ça fait une semaine, moins d'une semaine que j'ai lancé le truc. Il y a 22 places en tout, il y a 10 places remplies et toutes les places en chambre sont prises. Et je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi vite. Donc j'étais en mode « Ah, mais c'est trop bien !» Et en même temps, je me dis « Punaise, c'est en février. Punaise, ça va me faire mariner jusqu'en février, quoi. J'ai tellement envie de rencontrer le groupe, c'est trop cool !» Mais le lien que j'ai fait cette fois-ci, en fait, ce que je me suis rendu compte sur quoi je butais pour avoir le nombre d'inscriptions optimales, etc. J'ai fait le lien, en fait, avec la psychopraticienne que je commence à voir. Et c'est une démarche qui est compliquée pour moi parce que devant cette psychopraticienne, je me sens, tu vois, elle m'observe, elle me regarde et du coup, je me sens corrigée et je suis en mode « Oh mon Dieu, je suis jugée, on me voit et tout ». Il y avait aussi ce truc de me sentir à poil, de me sentir observée. C'est pas quelque chose que j'apprécie, tu vois. Moi, j'aime bien me sentir en position de force, hein, très honnêtement. C'est beaucoup plus confortable pour moi. Et aussi d'être un peu ambivalente parce que à la fois j'ai envie d'être vulnérable, j'ai envie de me révéler, j'ai envie de me faire aider et en même temps j'ai bien envie de lui dire hey, attends, c'est qui le patron ici là, parce qu'on va resituer les choses, hein, même si j'ai peut-être besoin d'une aide psy de temps en temps, c'est quand même qui le patron, tu vois. Donc je suis un peu ambivalente et du coup tu vois, j'étais tombée là-dessus, c'est ça que j'avais à libérer qui m'empêchait d'atteindre les 22 inscrits pour l'expérience tarot. Et je me suis dit mais c'est quoi le rapport, tu vois, parce que là c'est quoi le rapport? Et en fait, le rapport, c'est que là, il y a l'expérience tarot du mois de novembre, donc niveau 2 qui arrive. Et d'ailleurs, aujourd'hui, après avoir filmé ça, je vais aller voir le gérant de l'hôtel qui nous reçoit, l'hôtel Saint-Georges. Donc, je vais le voir pour discuter de tous les derniers détails, mettre au point, tu vois, les boissons, les machins, les petits déj, les arrivées, machin. Donc, je vais devoir le voir. Et en fait, tu sais que l'expérience de février ne se fait plus dans l'hôtel Saint-Georges, mais se fait dans une autre maison où j'ai décidé qu'on serait peut-être plus à l'aise pour prendre les repas notamment. Et je sais que je vais devoir voir Pierre et qu'il va sans doute ou percevoir ou savoir que je vais pas faire les prochaines retraites chez lui en tout cas, même si je pense que je vais revenir à l'hôtel Saint-Georges parce que c'est un lieu de cœur pour moi. Mais du coup, j'ai ce même truc de mon Dieu, mais il risque de me voir, il risque d'apprendre ce que je fais, il risque de me voir dans toute ma laideur. Et du coup, je me sens là aussi, tu vois, un peu à poil, un peu corrigée, un peu jugée, critiquée. Et dans cette ambivalence tu vois, j'ai envie de faire preuve de loyauté envers lui et d'être, tu vois, de rester dans ce lieu-là. Et en même temps, l'envie de dire oh et puis merde c'est qui décide et d'abord je fais bien ce que je veux et un truc comme ça. Et du coup je me sentais aussi dans une ambivalence et aussi divisée face à l'attitude que j'ai en fait face à ce partenaire que j'aime par ailleurs beaucoup. Et du coup voilà, j'étais comme ça dans ce truc de oh mon Dieu, mais je ne me sens finalement pas à l'aise d'être moi-même face à ces personnes qui peuvent plus ou moins me juger dans ma façon de faire ou ma façon de penser ou tout ce que tu veux, tu vois. Et du coup d'être prise dans ce dilemme-là m'empêche d'être totalement fluide sur l'expérience tarot de février qui se passe dans un autre endroit. Et du coup, j'ai dû un peu shifter mon énergie vers quelque chose de plus... j'ai tiré l'empereur, hein, une fois n'est pas coutume. Je suis un peu habituée de la carte de l'empereur qui est en mode franchement, c'est quand même un peu moi qui décide là. Hein. On va dire que la chef de la vie de Margot, c'est quand même Margot. La chef de l'entreprise SAS Margot RW, c'est quand même Margot aussi. Donc c'est moi qui décide, donc voilà, il y avait un truc de se replacer dans être patronne de ma vie ou de mon entreprise. Il y avait aussi ce truc de contacter plus cette énergie de grâce, tu vois, d'être
d'être la personne qui sait dire les choses, d'être la personne sympa, d'être la personne justement qui amène les choses avec grâce, parce qu'il y a aussi ce truc de hey, je peux peut-être me détendre, parce que de toute façon, franchement, il y a quand même de grandes chances qu'on me trouve sympa et charmante et tout, et que oui, j'ai des défauts, oui, enfin voilà, je prends certaines décisions, mais ça change pas grand-chose en fin de compte. Et ensuite, il y avait ce truc aussi de me sentir en position de force, pas en position de force par rapport à quelqu'un, tu vois, il n'y a pas une idée de domination, mais en position de force dans le sens avoir les moyens, dans le sens avoir le pouvoir de faire ce que je veux. Et il y a ce truc de, tu vois, même financièrement, j'ai le pouvoir d'aller un peu où je veux avec ces retraites tarot. J'ai une communauté qui me permet aussi ça. Donc il y a ce truc de, et il y a ça que tu as, sur lequel tu es déjà bien assise. Du coup, c'est pas la peine peut-être de te prendre la tête à douter 1000 ans là. Ça m'a fait beaucoup de bien d'ancrer tout ça. Vraiment. Si ça t'intéresse de faire tout ce processus toi aussi, parce que là c'est le processus intellectuel que je te dépiote, mais après il y a le processus vraiment énergétique et venir transformer ça à l'intérieur de ma peau, qui est une autre partie encore. Si tu veux apprendre à faire ça, c'est sur l'expérience tarot que ça se passe. C'est exactement ce processus que je mets en place. Est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais te dire? Oui, grande décision que j'ai prise aussi, ça fait aussi partie de mon affirmation orale dans ce challenge du mois de novembre que je suis, c'est que ce ne sera pas encore le cas quand tu regarderas cette vidéo, je pense. Je vais la sortir avant que ce soit le cas, mais comme ça tu seras au courant en avant-première. Tu sais, Vocotaro, c'est un répertoire où je donne toutes les interprétations des cartes de façon orale et où je donne une méditation pour chaque carte, là aussi, de façon orale. Et c'est un système sur abonnement. Et en fait, je crois que ce système sur abonnement, c'est la deuxième fois que je tente de mettre un truc d'abonnement en place, ça ne fonctionne pas aussi bien que je le voudrais. Et du coup, je pense que ça va être la fin de Vocotaro, que je vais arrêter en tout cas ce système d'abonnement. Ça deviendra peut-être autre chose, mais en tout cas, c'est pas quelque chose qui va perdurer. Mais voilà, je me rends compte que ça, c'est aussi un conseil que je peux te donner en tant qu'entrepreneur, tu vois. Quand tu as essayé beaucoup de trucs, quand il y a plusieurs champs dans ton entreprise et que tu remarques qu'il y en a un qui te prend peut-être toujours de l'énergie, mais qui ne marche pas aussi bien qu'escompté, peut-être que ça vaut le coup de couper à ce niveau-là. Et c'est ce que je suis en train de... Enfin, c'est ce que je vais faire là. Et je vais l'annoncer normalement fin décembre, donc tu regarderas cette vidéo avant que ce soit fait. Info en avant-première pour toi. Tu es déjà assez loin dans la vidéo, donc tu fais partie des vrais. Mais en fait, je voulais revenir avec toi sur cette idée d'échec quand tu es entrepreneur en général. Moi, si je compte là sur les 2 dernières années, hein, peut-être même juste la dernière année, il y a pas mal de choses que j'essaye de faire et qui se soldent par une forme d'échec. Et en fait, je ne le vis pas comme quelque chose de l'ordre de l'échec. Je le vis comme quelque chose qu'il fallait que je tente. Et ça vient enrichir ma route et affiner mon positionnement sur « Ah ok, ça c'est pour moi. Ah ok, ça ce n'est pas pour moi. » Tu vois, ça me sert à vraiment m'ajuster. C'est pour ça que j'ai envie de te conseiller, mais quand tu as envie de faire quelque chose, même si tu ne sais pas si ça va marcher, parce qu'il y a des choses, voilà, j'en savais rien, eh ben, le faire va te servir à valider tes choix ou non. Et c'est pas très grave de te repositionner derrière. Tu as le droit d'arrêter certains services, tu as le droit d'amplifier certains services, tu as le droit de modifier les noms, tu as le droit de modifier les prix, tu as le droit de modifier si c'est pour 75 personnes ou si c'est pour 3 personnes. Tu vois, tu peux moduler tout ça. Et je vais te parler d'échecs, mais en fait, comme tu vois, là, pour tous les trucs dont je vais te parler, j'ai pas vécu ça de façon amère. Mes gros sentiments de honte, de doute, d'échec se situent sur un autre plan que d'essayer de mettre en place des services qui vont marcher ou vont pas marcher. Ça vaut toujours le coup d'essayer, au moins tu sauras ce qui n'est pas fait pour toi. Donc juste pour te faire un petit résumé des choses que j'ai tentées là sur les derniers, 1 an et demi et qui n'ont pas marché, j'ai tenté de mettre sur pied à un moment une équipe de personnes qui allaient lire le tarot parce qu'en fait on me demandait souvent des lectures de tarot. Moi je ne procurais pas des lectures de tarot aux gens, c'est chose réglée. Mais du coup je m'étais dit si j'ai une équipe, peut-être que je peux déléguer ce service là. Donc je proposais des tirages de tarot. Ça a marché un petit peu, mais ça a marché petitement, ça a marché trop petit par rapport à l'effort déployé pour communiquer là-dessus. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter ça. Même si par ailleurs, les personnes qui ont travaillé pour moi à cette époque, enfin voilà, ça reste des contacts qui sont super chers à mon cœur, c'était une super jolie expérience, mais ça s'est arrêté. Parce que ça valait juste pas le coup.
dans mon cas, j'ai l'impression que les gens sont prêts vraiment à s'investir quand il s'agit de venir me voir moi. C'est pas pour rien que mon entreprise porte mon nom. Je veux dire, je suis quand même au centre avec ma perspective sur les choses. Et du coup, ils n'étaient pas forcément prêts à payer pour un tirage fait par quelqu'un d'autre, même si c'était quelqu'un à qui je faisais grandement confiance. Voilà, cette parenthèse-là étant posée. L'autre échec que j'ai connu, c'était justement Vocotaro. Au départ, était censé être une application mise en ligne sur Google Play et sur Apple Play, mais ça a été, oh là là, c'était une telle merde technique, que ça c'est, voilà, hein, c'est fini. J'ai aussi tenté de faire un abonnement qui s'appelait le rendez-vous tarologique, avec un vrai rendez-vous, un atelier tarot chaque mois pour toute une communauté. Alors très honnêtement, oui, là, le public était au rendez-vous, c'était pas trop un problème de rencontrer une audience, parce qu'il y avait du monde sur ces ateliers, c'était très interactif, c'était très intéressant aussi, mais moi ça m'astreignait à vraiment un énorme boulot de préparation, de fixer la date, de communiquer dessus, de faire repartir le truc, enfin en gros, si je devais peser tout ce que je devais moi donner et tout ce que je devais recevoir, c'était pas équilibré pour moi, ça me demandait trop d'efforts, surtout d'efforts continus en fait. C'était pas genre, c'est pas comme l'expérience tarot où j'organise un événement, un gros coup, et voilà. C'était tout le temps. Et du coup, c'était trop demandant pour moi. Enfin voilà, c'était pas exactement juste. Mais je suis très heureuse d'avoir fait ça. Du coup, là, j'ai aussi gardé les ateliers qui me servent pour d'autres choses. Et c'est très très bénéfique pour moi. Donc, abandon des rendez-vous, des ateliers, le rendez-vous tarologique. Et là, abandon très prochainement de l'abonnement Vocotaro. Donc voilà, c'était pour te dire tout ce que j'ai laissé tomber, et sur une période qui n'est pas si longue que ça. Donc là, c'est effectivement du 1 an et demi. Donc je t'invite toi aussi à faire ta testeuse et à accepter les échecs comme étant des réajustements nécessaires. Yes, je veux te dire aussi que là, par rapport au format vlog, en fait, j'aime bien blablater et puis raconter ce qui m'arrive au fur et à mesure. Et tu vois, me servir de mes leçons de vie pour te transmettre des leçons de vie, ça c'est quelque chose, c'est vraiment cool. Par contre, le truc que je n'arrive pas à faire, c'est emmener mon téléphone et tu vois, me filmer au fur et à mesure de mes actions dans la journée. Et je sais même pas comment les gens font, tu vois, moi quand je fais une action, et ben je suis dedans. Et ça me casserait tout de devoir mettre en place tout mon pied et tout. Donc, voilà, j'avais prévu, tu vois, quand j'étais partie par exemple un petit peu au Portugal, de filmer plus ou moins ce qui se passait, mais moi quand je suis dans le truc, je suis dans le truc, et du coup je filme que dalle, je fais même pas trop de photos, tu vois, c'est surtout mon homme qui fait les photos. Écoute, voilà. Je prends mon carnet pour un petit peu faire la mise à jour de ce que je voulais te dire là. Déjà, l'expérience tarot. Sur une semaine de lancement, 12 personnes inscrites, dont 2 hommes d'ailleurs, c'est trop cool ça. Et franchement, je pense que j'ai jamais fait un lancement d'expérience tarot déjà tellement en avance, parce qu'on est très en avance, et aussi, tu vois, qui est autant parti en flèche comme ça, avec autant d'inscrits d'un premier coup comme ça. Honnêtement, c'est exceptionnel pour moi. Si ensuite je dépasse le nombre de ventes, parce que j'ai que 22 places, je ferai une liste d'attente pour justement parer si jamais il y a des désistements de dernière minute ou autre, parce que ça va arranger tout le monde. J'ai revu entre-temps Pierre, qui était l'hôtelier pour vraiment tout mettre au point pour la retraite là, qui a lieu ce week-end, l'expérience tarot niveau 2. Donc c'était vraiment chouette de se revoir. Enfin voilà, c'est un partenaire avec lequel j'aime travailler, donc c'était vraiment chouette. Et donc oui, l'expérience tarot niveau 2 a lieu ce week-end. Je sens l'excitation qui monte. C'est, tu vois, les petites paillettes et les petites bulles qui montent. Ça, c'est cool. En même temps, là, honnêtement, juste ces 2 derniers jours, je suis un peu en dessous, je suis un peu fatiguée. Je pense que juste j'ai un peu trop tiré sur la corde. Et puis, tout simplement, mon homme a un petit peu changé de rythme de travail. Ce qui fait qu'on se couche légèrement plus tard. Et j'ai du mal avec ça. Déjà, moi, je suis vraiment pas du soir. Et du coup, ça me casse un peu mon rythme. Du coup, je pense que j'ai juste pas mon quota d'heures de sommeil. Du coup, je vais essayer de me coucher vraiment, vraiment tôt là pour être vraiment fraîche et dispose pour l'expérience tarot numéro 2. Coucou, on est en plein dans la retraite tarot, on est le 2e jour, on est samedi, et du coup là je suis en train d'arriver à l'hôtel.
C'était juste pour filmer l'aperçu de mon énergie du jour là, et puis je vais vous faire la vidéo de moi qui entre dans l'hôtel. Hop, je pense que vous avez déjà vu ce genre de story quand je le fais sur Instagram. Il y a tout qui est encore endormi par ici. Alors cette fois-ci, pour cette retraite tarot, c'est pas l'intégralité du lieu qui est loué. J'ai juste loué le grand appartement du dessus et les personnes se sont arrangées par elles-mêmes pour l'hébergement. Et je vais rejoindre Nico, le roi de coupe, et Élise qui se dorment eux dans l'appartement. Élise, c'est mon assistante graphique en fait, donc elle participe à l'expérience tarot aussi. Il y a énormément de marches par ici et je ne fais pas trop de bruit parce que je sais que l'hôtel est complet. Que je peux le tenir, tiens. Hop. Petit temps gris de novembre. Et je ne sais pas si c'est ouvert. Hello. Coucou. Punaise, tu sais quoi, j'étais en train d'enregistrer dans ma tête. Et en fait, j'avais pas appuyé sur le bouton play, donc c'est tout nul. Mais tout ça pour dire que je suis en mode, chouchou canapé. Tu vois, petit châle, petite huile dans les cheveux, petit carré de chocolat. Parce que je suis en journée lundi de récupération après l'expérience tarot niveau 2. Donc, le niveau 2, c'est que des personnes qui ont déjà fait le niveau 1 qui reviennent. Et du coup, il y a une ambiance qui est aussi peut-être un peu plus retrouvaille entre copines, qui est peut-être plus cocooning et amicale du coup. Même de mon côté à moi, tu vois, je sors peut-être un peu plus de ma posture vraiment professeur et d'être plus dans quelque chose d'amical et dans le partage. J'ai évoqué d'ailleurs des sujets très personnels pour moi. Et voilà, et tu vois là, je me pose dans le canapé parce qu'après, faut avoir papoté, je me mets en mode, pas écriture psycho machin, mais écriture prévoir ma semaine à venir, tout planifier, tout ça. J'aime bien faire des plans et j'aime bien faire des bilans. Donc c'est un peu mon truc. Et en même temps, je mange du chocolat. Voilà, du chocolat. Et moi, il me semble que j'ai libéré un truc qui était important pour moi, là, ce week-end, avec le groupe, qui est un certain truc de... Comme beaucoup de nanas, hein, je suis pas mal dans la culpabilité, dans... tu vois, sur les impacts que mes paroles ou que mes actes pourraient avoir. Sur ce que je fais, sur à quel point je réponds aux attentes ou pas aux attentes des différentes personnes, clients, couples, enfants, tout. Et je suis en mode installer un système mental qui dit et franchement, à partir du moment où j'ai intentionnellement fait enfin tu vois, il n'y a pas une intention méchante de ma part ni quoi que ce soit, et que j'ai juste fait mes trucs, peut-être on peut dire au monde qui me fait culpabiliser là et mon propre système à moi d'aller se faire voir parce que en fait c'est pas forcément c'est pas fructueux hein, de culpabiliser, mais je pense que c'est quelque chose qui se passe de façon automatique, donc c'est assez nul. Et en fait, il y a eu une espèce de déblocage là en mode après tout, si on en avait un peu rien à foutre, ce serait pas mal, non, quand même. Donc voilà. Merci aux filles qui sont venues. C'est en fait, je pense que elles n'ont rien fait spécifiquement, tu vois, mais c'est bénéficier de cette énergie du groupe, de certains petits retours, mais de s'installer là-dedans et de se laisser porter aussi par ce qui est dans l'air, qui fait vraiment du bien. J'arrive aussi au bout là du challenge tarot. Enfin, j'arrive pas au bout, hein. Là, on est le 21, donc il reste encore une dizaine de jours. Mais tu vois, je vois le bout du challenge arriver, je vois le bout du mois de novembre arriver, je vois le bout de ce carnet arriver. Et franchement, il y a eu pas mal de choses de posées. Là, je suis plus dans une phase, tu vois, un peu descendante, un petit peu de retrait, un petit peu de châle, quoi. L'énergie du châle, l'énergie de la grosse écharpe. Ça, c'est très bien. Donc, c'est beaucoup moins dynamique que ce que tu as vu en début de défi, je pense. Mais justement, je pense que c'est bien. Avec cette période très dynamique, j'ai posé des tas de choses. J'ai mis en place des choses que je voulais qu'il y ait lieu pour moi. Et là, maintenant, je suis dans le toboggan et je me laisse un peu porter par le mouvement. C'est très chouette. Des bonjours chez toi. Je te fais juste un petit point avant d'aller manger un peu.
pour cette histoire de signature en librairie, tu sais, pour mon bouquin et tout. Donc le bouquin semble bien marcher. Et tu sais, je voulais faire une tournée des librairies en décembre, c'était un petit peu le but. Et en fait, ça a fait un total flop parce que genre personne ne m'a répondu. Que j'ai demandé à Hachette s'ils pouvaient me donner des noms, ils ont dit oui, oui, oui. Et après, personne ne m'a répondu non plus. Et du coup, je me suis dit, bah, c'est pas grave, j'ai contacté sur Instagram, d'autant plus que tu vois, sur Instagram, j'ai quand même une petite communauté, du coup, ça fait déjà plus crédible en fait. Et du coup, je vais te dire exactement à qui j'ai envoyé des mails. Librairie Kléber à Strasbourg, la petite marchande de prose ici chez moi à Troyes, qui est une petite librairie assez confidentielle, qui est super sympa, mais du coup, qui est, tu vois, c'est sur mon terrain là. La librairie de l'Univers à Paris, et les Furets à Lille, parce que je passe souvent à Lille étant donné que mon fils est là-bas. Bref, du coup, j'ai envoyé des petits messages, enfin des petits messages, non, un message on ne peut plus sérieux, privé, sur Instagram. Là, ça fait une semaine, je pense. Zéro réponse. Donc je pense qu'il y a plusieurs choses. De un, ils sont surbookés et ils gèrent pas leurs réseaux sociaux. De deux, je pense que j'ai pas les codes, tu vois, pour communiquer avec ce genre de commerce et du coup ça tombe à côté de la plaque. Je pense qu'il me manque un truc de, tu vois, d'avoir les codes, de savoir comment m'adresser à eux, à quelle personne exactement m'adresser. Donc il y a un truc que j'ai pas pigé dans l'histoire parce que c'est pas un circuit dont je fais habituellement partie. Et trois, ils n'ont pas compris que j'apportais quand même une certaine valeur commerciale. Et les mecs, si vous me regardez, franchement, je pense que je peux être une valeur commerciale pour vous parce que je pense que je peux drainer vraiment du monde. Même si vous y croyez pas à mon machin de tarot, tu vois. Même si vous y croyez pas à mon machin de tarot et que vous ne comprenez pas comment ça peut marcher, putain, je te jure que ça marche. D'accord. Ok, parenthèse commerciale terminée. Mais en fait, c'est même pas trop une déception pour moi, tu vois. C'est pas très grave. C'est juste que j'avais envie de rencontrer des gens autour de ce bouquin. J'ai pas envie non plus de me prendre la tête, tu vois. J'ai d'autres projets qui sont beaucoup plus importants à mes yeux, donc à un moment, il faut juste faire le tri. Mais donc voilà où j'en suis par rapport à ça, parce que du coup, sur l'expérience tarot, j'ai pu signer une ou deux fois les bouquins que les nanas m'avaient ramenés. Mais voilà, c'en est là, c'est tout. Salut, je suis fatiguée. Je suis complètement naze. Ah, SPM, bonjour. Bref, Margot en SPM, fatigue. Je pense que, je sais pas si ça te le fait aussi, les périodes où je suis fatiguée des fois par anticipation. Parce que je vois mon emploi du temps, ce qui va se passer là dans les tout prochains temps. Tu vois, j'ai fait l'expérience tarot le week-end dernier. Le week-end encore prochain, je vais dans ma famille en Alsace, donc ça me fait faire la route et puis je vais faire plein de trucs là-bas. Parce que ma sœur y est et que je veux la rejoindre. Tu vois, j'ai un emploi du temps ces temps-ci qui est blindé. Parce que j'ai mis en place les tarot calls, tu sais, les idées de prendre des rendez-vous avec moi. C'est super chouette, tu vois, des gens qui répondent, le carnet de rendez-vous se remplit. Mais justement, le carnet de rendez-vous se remplit. Et je pense que j'ai mal calé les créneaux au départ, ce qui fait qu'au final, j'ai plus de temps, déjà des temps de vraie respiration pour moi et des temps aussi de création parce que j'en ai vraiment besoin pour alimenter mon entreprise. Et du coup, tu vois, je vois venir les 2 semaines qui s'annoncent et je suis en mode « Oh my God ». Oh my God. Sachant que ça, je sais aussi que ça va aller parce que d'ici quelques jours, ben, je vais avoir mes règles, je vais être dans un mode un petit peu low pendant 2 jours et après je vais remonter en flèche et je me connais, mais en fait, j'ai l'impression depuis des années d'être en réflexion constante. Je sais pas si c'est ton cas, je sais pas si c'est le propre de toutes les femmes qui sont un peu cinglées dans leur tête et qui passent leur temps à se poser la question de qu'est-ce qu'elles vont faire quand elles seront grandes. Je ne sais pas si c'est le cas spécialement des entrepreneurs ou bien si c'est juste moi qui me prends la tête comme ça toute seule. Mais en fait, j'ai l'impression de jamais trouver vraiment dans ma boîte et même dans mon fonctionnement en général l'activité qui me va et que je vais pouvoir tenir. Je pense que je suis encore à la recherche de ce rythme idéal que je peux tenir comme ça ou de ce type d'activité, tu vois, j'enchaîne les rendez-vous en individuel, après les accompagnements longs, après les formations en présentiel comme l'expérience tarot, après l'écriture d'un bouquin, après les formations en ligne. Tu vois, je suis sur des tas de fronts à la fois et j'alterne. Alors, je pense que c'est un mode de fonctionnement qui me va bien parce que quand je vois qu'il y a moins de réponses d'une certaine partie de ma communauté sur un certain type d'offre, c'est que ça s'essouffle. C'est sans doute que moi, je m'essouffle aussi là-dedans parce que je me rends compte que, voilà, il y a un certain moment, certaines de mes activités, même si elles étaient hyper géniales au début, peuvent me lasser complètement. Donc, il y a un truc où ça me respecte profondément, tu vois, ces variations d'activités. Parce que ça vient, enfin voilà, parce que je m'ennuie jamais en fait. Le problème chez moi n'est pas l'ennui,
du tout. Et il y a le truc, quand un truc m'ennuie, c'est que c'est un truc que je dois arrêter et point barre. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Mais en même temps, tu vois, des fois, j'aimerais juste bien être en mode punaise, mais si je pouvais juste trouver le truc qui est juste cool pour moi, une bonne zone de confort là, et puis m'y maintenir, ce serait quand même génial. Et je sais pas si c'est possible, étant donné mon caractère, et juste étant donné la vie en général, tu vois. Et que j'aime pas non plus les trucs stagnants. Donc voilà. Et l'autre chose aussi qui fait que des fois je suis un peu à la fois en mode paniqué, à la fois en mode j'en ai trop marre, et voilà, c'est que j'ai l'impression que pour être bien, et du coup, tu vois, faire attention à son alimentation, faire attention, enfin, pratiquer du sport au moins une fois par jour. C'est pas faire attention là, c'est vraiment, je pense que j'en ai besoin, tu vois, ça me procure comme une forme de respiration. Faire ses tirages de tarot, faire son écriture et son retour sur soi, chaque semaine faire la planification de sa semaine, blablabla. Bla, 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 bla. Tout ce truc qui est du développement du champ personnel, du fait d'aller bien, du fait de prendre soin de soi, j'ai l'impression que si on le fait vraiment à fond, bah, ça nous prend un 35 heures semaine, quoi. Et que déjà, je me rends bien compte que moi, j'ai un petit peu du mal à le caler quand même si franchement, je dévoue une... Enfin, je veux dire, je fais gaffe à ça, voilà, je fais vraiment gaffe à ça, mais que je me rends compte aussi qu'il y a des conseils que je peux donner, notamment en ligne, mais qui vont être complètement inapplicables pour des gens, tout simplement parce que non, ils ne disposent pas de 12 heures par jour pour faire juste ça et se regarder le nombril et se coiffer la petite mèche qu'ils ont sous le nombril, d'accord? Il n'y a pas le temps de faire ça. Et je pense pas qu'ils seraient heureux d'avoir le temps de faire ça, d'ailleurs. Tu vois, moi, si je pouvais être genre Bouddha, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de mari, j'ai que une seule tenue, donc tu vois, ça fait pas grand chose à laver. Et toute la journée, je m'assois là sous un arbre et je médite et je me peigne la touffe sous le nombril. Excusez-moi, je suis fatiguée. Je pense pas que je serais très heureuse. Voilà, ce n'est pas du tout mon idéal de vie de devenir Bouddha. Je pense pas que ce soit le tien non plus. Mais bref, enfin, tu vois un petit peu le genre de réflexion. La bonne nouvelle, c'est que l'expérience tarot, tu vois, là, ça commence à les effets commencent à s'apaiser et tout est maintenant un petit peu près en ordre dans ma tête. Et je pense que, mais il y a une énorme. Alors, pour le coup, tu sais, je te dis que quand je fais les expériences tarot, à chaque fois, ça représente une forme de saut quantique pour moi parce que j'ai à chaque fois des prises de conscience où j'ai à chaque fois mon énergie qui bouge un peu. Et là où mon énergie a bougé, ça va pas être en mode, je vais pas faire plus de chiffre d'affaires après cette expérience tarot là parce que ce n'était absolument pas le sujet. Mais par contre, être sortie de cette culpabilité féminine à la con qui m'a bouffé le ventre depuis, je pense depuis que j'ai décidé d'avoir des enfants, j'hallucine un peu, tu vois. J'ai l'impression d'être plus en proie à ça. Et je suis vraiment en mode, tu vois, quand il y a, je sais pas, du bordel ou un truc avec mes enfants, un truc avec mon mari, je suis en mode, ben écoute, moi je fais ce que j'ai à faire. Et pour le reste, c'est ton problème. Enfin, tu vois, il y a un truc, un grand recul. Franchement, c'est tellement cool. J'ai l'impression qu'il y a, du coup, il y a une espèce de place qui se fait dans mon cerveau en mode, ah mais c'est vrai, j'ai pas besoin de me soucier de ça. Mais top, mais c'est trop bien. Bon, j'arrête de te blablater et je vais retourner à mes petites activités. Je vais terminer de me fatiguer comme ça pour ma journée, d'accord? Ciao. Salut. Je me pose un petit peu. Je reviens d'un week-end en Alsace. Et puis, ça sent la fin de mois, là, tout d'un coup, hein. Hmm. Donc, je suis partie en week-end en Alsace dans ma famille parce que ma sœur qui vit au Québec était venue là pour quelque temps un peu en Alsace et du coup, j'en ai profité pour la voir. Ça m'a fait pas mal de bien, enfin voilà, ça me permet de faire aussi une pause. J'y suis allée juste avec ma grande fille, donc on était ensemble dans la voiture, on a pu papoter aussi, c'était top. Ceci dit, je suis arrivée là-bas dans un état d'épuisement total parce que j'ai fait une nuit blanche auparavant, parce qu'il y avait règles, plus petite prise de tête avec mon homme et tout. Et justement, je voulais peut-être revenir un petit peu dessus parce que, en fait, j'étais naze en cette fin de mois, d'autant plus que je venais de vivre le week-end d'avant l'expérience tarot est toujours une expérience merveilleuse pour moi et en même temps, mais c'est fatigant, c'est vraiment fatigant. Et tu vois, ça remet un petit peu... j'avais l'espoir à un moment, enfin c'est toujours l'espoir que j'ai, j'aimerais bien à un moment faire une retraite vraiment sur 5 jours à la place de 2 jours plus 2 jours, tu vois. Et en fait, je me rends compte que c'est sans doute quelque chose qui est trop pour moi, tu vois. Et qui est sans doute peut-être aussi trop pour les personnes qui viennent, parce que là, j'ai des retours des personnes qui ont vécu l'expérience tarot niveau 2, et je sais que c'est un remue-ménage électromagnétique, énergétique, qui est très très fort. Et du coup,
Je sais pas si c'est une bonne idée d'être tellement intense pendant voilà, plus de 2 jours et demi. Et en fait, si j'ai piqué aussi un peu une crise, c'était que je me rendais compte qu'en tout cas à la maison, j'ai mine de rien pas tant de vrai temps de parole que ça, tu vois? Je suis vraiment pas mal au service des autres et même au service au niveau, tu vois, émotionnel. Au niveau, prendre le temps pour les laisser processer leurs émotions et raconter ce qu'ils ont à dire de leur journée et tu vois? Et qu'il y a pas grand chose pour moi là-dedans et que c'est pesant des fois et que j'ai peut-être besoin moi aussi de blablater sur les projets, sur ce que je ressens et tout parce que juste le fait de blablater des fois aide à processer le truc, tu vois? C'est pas forcément, pour faire des grosses annonces, hein, ça n'a rien à voir. Mais donc voilà et je pense que ça vient un petit peu au cœur de ce défi qui pour moi est aussi un défi où je recontextualise ce pouvoir de la prise de parole et cette audace aussi de la prise de parole et voilà. Il y a aussi un truc qui m'a mis bien en panique, c'est, ces histoires, ce rendez-vous que j'ai offert pour des consultants qui s'appelle Tarot Call. Tous ceux que j'ai eu jusque-là, on a fait des libérations énergétiques, c'était mais génial. En fait, j'adore faire ça. J'adore faire ça, mais quand je laisse les créneaux ouverts, en fait, j'ai du monde quasiment tous les jours et du coup, quand j'ai des autres projets à faire ou bien des actes créatifs à faire ou bien, tu vois, des mails à écrire, je vois toute la masse de rendez-vous et je suis en mode: «Je n'ai pas le temps pour faire ce que je veux faire» et du coup, je passe beaucoup plus de temps en rendez-vous qu'autre chose et ça me frustre et ça me panique aussi de voir tous ces rendez-vous en bloc, tu vois? De voir l'agenda qui est blindé et du coup, je ne veux pas arrêter du tout Tarot Call parce que ça me plaît d'être en rendez-vous avec vous et que ça m'apporte aussi beaucoup. Tu vois, je suis vraiment beaucoup plus proche de vos problématiques, donc je sens que je suis plus pertinente aussi. Mais ceci dit, je vais beaucoup plus drastiquement diminuer le nombre de rendez-vous à la semaine. Tu vas vraiment poser des limites très très fermes là-dessus parce que sinon je me connais. Sinon, au bout d'un moment, j'ai trop de rendez-vous, donc j'arrête tout, j'arrête juste tout. Je ferme complètement la possibilité de prendre des rendez-vous et basta, fini, au revoir, tu vois. Et c'est plus quelque chose dans lequel je veux être, d'être dans les extrêmes de soit j'ouvre et j'ouvre, tu vois, soit je ferme tout parce que c'est trop pour moi. Donc je suis vraiment en train de chercher des entre-deux qui sont safe pour moi, pour tout le monde, pour les consultants, pour tout le monde. Donc voilà. Et puis je te fais maintenant un petit unboxing. Bon alors, il y a une première chose que je voulais te montrer, c'est ceci. C'est un masque. Il est particulier pour moi parce que c'est un masque qui a été sculpté par ma grand-mère qui est encore vivante, qui a 100 ans cette année, quand elle avait mon âge, enfin qu'elle avait environ la quarantaine, tu vois. Et du coup, j'en hérite aujourd'hui. Elle n'est pas du tout décédée, hein, ils sont en train de vider son appartement un petit peu. Voilà, il y a des travaux qui sont en cours. Et du coup, il va venir rejoindre cette pièce. Je suis trop contente de l'avoir. Enfin, voilà, il a une vraie histoire pour moi, ce masque en bois. Il va venir sur mon mur où j'ai déjà un masque en fait. Et unboxing du jour. Regarde ce que j'ai reçu. C'est un colis de Chia Hunt qui a fait, je te montre les tarots, c'est la créatrice du Children of Lisa. Ça, c'est un tarot que j'utilise assez régulièrement, c'est un de mes tarots favoris. Et qui a fait aussi un autre de mes tarots favoris, qui est le Nameless One. Tu vois, je l'ai souvent présenté ici, donc les images doivent te dire quelque chose. Et elle mettait sur Kickstarter en proposition des tissus de tirage. Alors, il y a le premier que je vais te montrer, qui est, comme tu vois, assez astrologique. Et le second qui est beaucoup plus grand. Hop, je te montre ça après déplié. Et qu'est-ce que j'ai au fond? Je ne sais pas. Alors, Charm Casting Divination Instruction Guide. Ah, il y a un super autocollant. Ah, frustration de l'extrême, je vais pas pouvoir le mettre dans mon carnet, il est beaucoup trop grand. Je ne sais pas où je vais mettre ça. Et du coup, ok, on a la signification des maisons astrologiques, Charm Casting. On a des instructions pour créer un charme. Le premier, qui est le plus petit des deux. Waouh, waouh, waouh! Ce jeu-là, je trouve qu'il a une... Je te le montre parce qu'il a une forme assez moyenne, tu vois. Je te montre par rapport à ma main. Du coup, imaginons que je fasse ça. Hop. Ou bien que je veuille disposer en cercle. Oups, ça devient possible.
Ah, ça va faire trop beau. Et de l'autre côté, c'est en noir et blanc. Du coup, ça, je te montre le rendu avec des cartes. Hop, ça ressort peut-être un peu mieux si on veut focuser plus sur les cartes elles-mêmes. C'est marrant aussi parce que le bélier est en haut. Normalement, sur une charte classique, le bélier se trouve... non. Normalement, c'est bélier ici, mais tu vois, le cancer est ici. C'est comme si ça tournait pas dans le bon sens. Bélier, taureau, gémeaux. Normalement, c'est bélier, taureau, gémeaux. Tu vois, ça me gêne un peu, ça, tu vois, le truc ici. Ouais, on est sur la même chose. C'est exactement le même diagramme, mais pour moi, il est inversé. Si tu connais l'astro, tu vois ce que je veux dire. Mais il est trop beau, franchement, j'adore. Et je te montre le deuxième, qui est beaucoup plus grand pour le coup. Tu vois, c'est avec des champs de vie, en fait. Creation, labor, hearth. C'est peut-être pas heart, normalement, là. Mind, wealth, self, subconscious, collective, recognition, spirit, exchange, relationships. Ça suit plus ou moins les maisons, hein. Mais là, ça me va pas. C'est quoi, ça? Ça veut rien dire, ça. Ça, Earth. Mais Mind, oui, ça correspond aux Gémeaux. Self, ça correspond au Bélier, enfin à la maison 1. Wealth, ça correspond à la maison 2. Donc on est plus une histoire de maison astrologique. Et ici aussi, on a carrément le tissu de tirage complètement libre. Alors ça, j'adore. Franchement, je suis vraiment fan du tissu complètement libre. Je te montre ce que ça pourrait donner si on mettait des cartes dessus. Ça rend d'enfer. Je suis super fan. Là. Oh, wow, 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 wow. Regarde-moi ça, c'est pas trop beau. Ah, ça, je vais m'en servir, hein. Bon, ben ça risque d'être la toute dernière vidéo pour ce challenge et du coup ce vlog. Du coup, je te dis déjà au revoir à l'avance. Et je te remercie de m'avoir suivi jusque-là parce que je pense que ça va être archi méga long. Donc peut-être que je t'ai accompagné en voiture, dans ta salle de bain, dans tes ménages, etc. J'en sais rien. Toujours est-il que là, je clôt pour moi. Ça va bien, je suis en train... la semaine est un peu bâtarde parce que c'est une semaine entre novembre et décembre. Je suis en train de laisser tomber ce carnet, de le clôturer et je suis en train d'élaborer tout dans le nouveau carnet. Mais je voulais justement un tout petit peu t'en papoter parce que j'ai établi mes objectifs pour le prochain trimestre. Et je voulais t'en toucher deux mots parce que je me dis que affirmer mes objectifs face caméra, quelque part, me force moi à les tenir et peut peut-être toi t'inspirer. Du coup, un peu comme d'habitude, je me suis fixé 3 espèces d'objectifs, où là, ça va plutôt être 3 intentions, parce que j'ai remarqué que là, mis à part un, c'est pas des objectifs à remplir définitivement. Ma première intention, c'est d'être vraiment connue et reconnue pour l'expérience tarot, donc pour les retraites tarot, au point de planifier des retraites dans d'autres régions, voire éventuellement dans d'autres pays. Donc c'est une intention générale dans le sens où je ne compte pas réaliser ça sur 3 mois. Je pense que c'est un projet qui va prendre 1 an, voire plus, et que c'est ok. Mais que c'est la direction dans laquelle je veux tendre, on va dire. Là, c'est plutôt, ouais, voilà, je marque mon direction. Je marque, tu vois, le panneau fléché, c'est par là que tu dois aller, Margot. Et du coup, plus en termes vraiment d'objectifs à remplir, ben tout simplement, je veux remplir complètement la retraite de février. Honnêtement, elle va être, enfin, j'ai pas trop de doute là-dessus. Il y a déjà 13 inscrits. Et je vais aller jusqu'au 22, mais j'irai jusqu'au 22. Et aussi, je pense que je vais mettre en place une retraite pour ce printemps. Donc, je dois faire toute l'organisation, comment je vais organiser ça, toute la réservation. Ça, c'est plus un objectif à tenir, effectivement, un truc que je dois faire. Mais j'avoue que les deux objectifs-là, donc les 22 inscrits pour février et l'organisation pour avril, c'est pas des challenges pour moi, tu vois. C'est un truc que je vais juste faire. Par contre, l'intention de long terme, d'être vraiment connu, reconnu pour ça et de faire vraiment prendre une autre dimension à ça, oui, pour le coup, ça, c'est plus un challenge pour moi. Intention 2, alors ça, c'est vraiment aussi une intention, j'aimerais être invitée sur des interviews dans différents lieux qui parlent soit d'entrepreneuriat, soit de spiritualité, donc être diffusée sur une audience plus large que juste la mienne, pour mon livre ou pour mon point de vue sur la spiritualité ou sur le tarot, ou voilà. Et du coup, au niveau des objectifs, ce que ça donne, ce que je veux vraiment faire, tu vois, qui dépend de moi et que je peux faire en 3 mois en plus, je veux vraiment aller faire des signatures dans des librairies, donc je vise au moins 3 librairies. Il y a Hachette là qui m'a renvoyé d'ailleurs un mail, comme par hasard, au moment où je suis en train de décider ça.
Ils m'ont envoyé le truc avec toute une espèce de charte, enfin, tout ce qu'il faut pour mieux communiquer, en gros, tous les chiffres qui sont déjà là pour le livre et tout. Et puis, je veux contacter au moins 3 personnes ou chaînes ou comptes ou voilà, qui sont susceptibles de me recevoir en interview ou en partenariat ou en quoi que ce soit. Donc ça, c'est aussi à faire pour moi. Je dois savoir comment, tu vas formuler le truc, comment vendre le truc. Donc ça va être toute une partie aussi. C'est pas non plus hyper dur à faire pour moi, mais je vais le faire quand même, tu vois. Je sens qu'il y a un petit barrage à passer. Ensuite, troisième intention, qui cette fois est plus un objectif, mais pour moi, c'est pas forcément à atteindre ce mois-ci. C'est que là, tu vois, j'ai terminé en novembre et le bilan financier de toute l'année qui vient de s'écouler, donc les 4 fois 3 mois, tu vois, et ben j'ai craqué les 200 000 euros de chiffre d'affaires sur un an. Et c'est la première fois que je passe cette barre. J'en étais souvent près, hein, j'ai souvent fait 197 000 euros de chiffre d'affaires sur un an, tu vois, ce genre de truc. Mais j'avais jamais passé cette barre des 200 000. Et c'est yes, tu vois, il y a un truc, c'est jouissif de passer une barre. Et en fait, là, les barres que j'aimerais passer maintenant, c'est la barre des 100 000 euros, des 100 000 euros de chiffre d'affaires hein, par trimestre. Et ce n'est pas encore fait et je ne sais pas si c'est atteignable pour moi dans les 3 mois, décembre, janvier, février, surtout si on compte que décembre en général est un mois qui peut être relativement down pour moi au niveau des ventes et tout, et que c'est ok, hein, tu vois, c'est à prendre en compte. Mais du coup, je vais pas t'en parler plus que ça parce qu'il y a des surprises dedans, mais il y a des lancements juste de produits qui vont se faire, tu vois, des formations, etc. Ça, je garde ça un peu secret parce que je vais pas tout spoiler quand même. Et il y a un autre truc, c'est que tu vois, je vois les lancements que je veux faire et je vais dire, mais comment j'arrive à 100 000 euros dans le trimestre avec ça? Parce que mine de rien, enfin voilà, il n'y a que ça, tu vois. Mais il y a un truc où je pose l'intention et je veux aussi laisser faire. C'est ce qui s'est passé l'année précédente et tu vois, de poser l'intention, ça déclipse les choses un peu toutes seules. Donc voilà pour les intentions. Intention sur la notoriété de l'expérience tarot, intention sur ma notoriété à être diffusée sur d'autres chaînes et d'autres canaux que les miens et intention financière aussi. Et je m'arrête là-dessus. J'espère que toi, tu as passé un super mois de novembre et que ton mois de décembre se passe bien. Et je t'embrasse bien fort. Et le tarot peut changer ta vie. Oui. Bisous. Ciao.